Alors que Paris est au centre du monde depuis le 26 juillet, la France a décidé de mettre aussi la lumière sur la langue française. Promouvoir sa langue à travers le sport et ses valeurs, c'est l'objectif. D'autant plus que le français dispose d'un avantage de taille. Pour toutes les fédérations olympiques, pour les Jeux olympiques, le CIO nous dit qu'il y a le français et l'anglais qui sont les deux langues officielles. Et donc déjà pour respecter cette charte, il nous incombe aussi de développer cet aspect de langue française. Ces jeux sont vus comme une chance de ralentir la perte d'influence de la langue. Alors l'Académie française, entourée de linguistes belges et québécois, a décidé de revisiter certaines disciplines au nom trop anglicisé. Pas de skate ni de tricks dans la ville lumière, on parle de planche à roulettes et de figures. Des noms francisés pour le plus grand plaisir des touristes venus du monde entier. Chaque fois que je vais dans une pâtisserie, j'essaie de commander en français et ils se moquent de moi et commencent à parler anglais. Alors je leur demande, bon, comment on est censé dire ça? Et là, en général, ils corrigent mon accent. C'est donc ce que j'essaie de faire, corriger mon accent. Véritable vitrine pour la langue de Molière, les Jeux sont en train de remettre au goût du jour l'apprentissage fastidieux du français. C'est une occasion en or de se lancer pour tous ceux qui ont envie d'apprendre. Beaucoup de gens, maintenant qu'ils ont vu Paris en regardant les Jeux, veulent venir ici ou veulent apprendre le français pour venir à Paris. Donc cela va donner un coup de pouce à ce que nous faisons parce que cela va stimuler le tourisme, non seulement à Paris ou en France, mais aussi dans d'autres pays francophones. Avec plus de 320 millions de locuteurs à travers le globe, le français est la 5e langue la plus parlée sur Terre. Ils seront 700 millions à l'horizon 2050.